Et je me dis que, bon, tout ça est bien gentil, c'est magnifique, c'est beau, mais si on laissait faire la fameuse main magique qui fait que l'économie réussit, si on la laisse aller. Vous voulez dire la main invisible du marché? La main invisible. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut que les choses soient bien rangées. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'un côté, il y a les entreprises, et c'est l'intérêt privé. De l'autre, le bien public et les gouvernements. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Vous êtes en train de tout mélanger. Si chacun poursuit son intérêt privé, la main invisible du marché permettra l'allocation optimale des ressources et des profits. Et c'est le bien-être de tous qui sera ainsi protégé. Le gouvernement, de son côté, veille au grain, si je puis me permettre, et avec quelques régulations en dose modérée, permettra à cette main invisible d'allouer les ressources et les profits. Comme le disait mon maître à penser Adam Smith. Vous m'avez appelé ? Bonsoir Milton Friedman. Bonsoir. Ça fait un moment que je vous observe depuis mon petit nuage. Et je vous avoue que la façon dont vous avez interprété mes propos et dont vous et vos congénères les avez mis en œuvre m'a mis absolument en colère. Alors oui, je l'ai écrit, je l'ai dit peut-être, le laisser-faire, sans trop d'intervention de l'État, permet à la libre concurrence de réguler le marché. Oui, je l'ai écrit. Et le concept de main invisible est une métaphore qui décrit comment les actions personnelles, individuelles, sont orientées vers la poursuite de l'intérêt individuel et contribuent ainsi au bien commun et à la prospérité générale. Alors que les individus, eux-mêmes, initialement, ce n'était peut-être pas leur intention. C'est bien ce que je dis. Mais c'était au XVIIIe siècle. Et depuis, on parle de limites planétaires. 1972, c'est aussi, vous étiez peut-être né, vous saviez peut-être lire, la publication du rapport Meadows. Et nous savons désormais à quoi nous en tenir. Mais surtout, vous ne semblez pas avoir lu mon premier ouvrage, La théorie des sentiments moraux. Eh oui, l'homo economicus n'est pas juste un être égoïste et amoral. L'honnêteté, la responsabilité, la prudence, on n'est pas très loin des quatre vertus cardinales, sont des valeurs qui sont essentielles au bon fonctionnement du système économique. Alors permettez que je me cite, parce que finalement, il n'y a pas mieux que ça. Hein. J'écrivais, dans la dernière parution, que semble-t-il vous n'avez pas lu, les règles qu'observe la nature sont appropriées pour la nature et celles que suit l'homme le sont pour l'homme. Mais ces deux sortes de règles sont calculées pour tendre vers la même grande fin, l'ordre du monde ainsi que la perfection et le bonheur de la nature humaine. Nous apitoyer beaucoup sur les autres et peu sur nous-mêmes. Contenir nos affections égoïstes et donner libre cours à nos affections bienveillantes. Elles forment la perfection de la nature humaine. Et cela seul peut produire parmi les hommes cette harmonie des sentiments et des passions, en quoi consiste toute leur grâce et leur convenance. Alors, je ne sache pas que vos théories ultralibérales, s'appuyant, je le répète, sur un dévoiement de ma pensée, aient permis d'atteindre ces objectifs, Milton. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Adam. Bien sûr. Serrez-moi la main. Serrez ma main visible plutôt.